Surpoids, comportement alimentaire et épigénétique, comment guérir les causes profondes? Si la façon de se nourrir est un sujet central dans les débats contemporains, une question persiste. Comment expliquer que certaines personnes mangent énormément, sans prendre de poids, voire même sont en sous-poids, alors que d'autres, malgré une alimentation modérée, sont en surpoids? Bonjour, je suis Camille Le Diable, ostéopathe, et j'accompagne les personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie. Le lien est dans la description pour votre appel découverte. Et même si les régimes alimentaires sont devenus omniprésents, comment se fait-il qu'une personne sur deux de plus de 30 ans soit en surpoids? Une question qui, au-delà de la simple alimentation, touche à des facteurs bien plus profonds. La solution réside peut-être moins dans ce que nous mangeons que dans la façon dont notre cerveau réagit aux stimuli environnementaux. D'abord, le surpoids est un instinct de survie. Le surpoids, comme les allergies et certaines maladies, n'est pas seulement une conséquence de ce que l'on met dans notre assiette. Il est souvent un indicateur, un mécanisme de protection de notre organisme contre ce que notre cerveau juge comme un monde hostile. En dépit de notre intelligence supérieure, notre cerveau a une priorité, assurer notre survie. Et pour ce faire, il développe des réponses rapides à ce qu'il perçoit comme des menaces. Parfois, ces réponses prennent la forme de comportements alimentaires excessifs. Mais ce n'est pas qu'une question de gestion de calories. Il y a un phénomène bien plus complexe à l'œuvre, l'épigénétique. Les épigénéticiens ont découvert que des traumatismes importants peuvent laisser des marques sur nos gènes, des traces chimiques qui se transmettent de génération en génération. Oui, vous avez bien entendu, ce que nos ancêtres ont vécu peut influencer directement sur nos comportements aujourd'hui. Des études récentes menées par les universités de Genève ont montré que des traumatismes comme la maltraitance ou des viols laissent des traces non seulement psychologiques mais aussi biologiques. Ces marques, qu'on appelle des cicatrices épigénétiques, survivent à chaque division cellulaire et peuvent être transmises jusqu'à 3 générations. Un exemple frappant a été observé sur 3 générations: la grand-mère, la mère et la petite-fille. Bien que la petite-fille n'a jamais été victime d'abus, elle porte les cicatrices les plus profondes car elle est le fruit du traumatisme vécu par sa mère. Ces cicatrices génétiques influencent des comportements tels que l'anxiété alimentaire, des compulsions à stocker la nourriture ou même un besoin irrationnel de manger en anticipant une pénurie. Ce phénomène est une réponse de survie liée à un traumatisme. Maintenant, je vais vous parler des comportements alimentaires et l'automatisation du cerveau. Quand la nourriture est utilisée comme palliatif, comme un antidépresseur ou un antidouleur, elle agit sur les mêmes circuits neuronaux que des substances comme la drogue, l'alcool ou même la cigarette. Le chocolat, par exemple, a des effets similaires aux opiacés et comme toute drogue, plus on en consomme, plus on est dépendant. Ce n'est pas une question de volonté, ce sont des comportements réactifs, impulsifs, créés par l'environnement cellulaire et la perception du monde dans lequel nous vivons. Mais il y a de l'espoir. Ces comportements sont réversibles. En apprenant à reconnaître les mémoires de stress, en équilibrant nos nutriments, en pratiquant la relaxation et en faisant du sport, nous pouvons rétablir une relation saine avec la nourriture. Des approches comme la méthode STAR que j'ai créée, qui aide à libérer les individus de leurs comportements aliénants, est une clé pour rompre ce cycle infernal. Ces techniques permettent de reprendre le contrôle sur ses comportements alimentaires, de comprendre les racines profondes de ces compulsions et de les guérir. Se libérer des blessures du passé, conscientiser les comportements et apprendre à se nourrir selon nos instincts sont des étapes essentielles pour retrouver la paix avec nous-mêmes et avec notre corps. Les comportements alimentaires ne sont pas qu'une question de calories ou de régime. Ils sont le reflet de nos mémoires, de nos blessures et de notre perception du monde. Mais il est possible de se libérer, d'aller au-delà des réactions automatiques et de se réconcilier avec la nourriture, notre corps et notre vie. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, likez et partagez pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces sujets fascinants. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous avez votre rendez-vous offert. Le lien est dans la description. Nous pourrons mettre un plan d'action ensemble. Je vous remercie et à bientôt.